Merci, chers amis. Pour nous tous patriotes, la France est une réalité charnelle, une réalité vivante. Ce sont des hommes, des lieux, des terres et des mers, des forêts, des terroirs, des paysages. La France, ce sont ces collines et ces vignobles du Beaujolais, si proches de nous. Ce sont aussi les calanques de Marseille et la Méditerranée, les terres soufflées par le vent de l'Atlantique, de la Bretagne. Aimer la France, aimer ses paysages et ses terroirs, ces lieux de vie et d'histoire qui sont les nôtres, cet environnement exceptionnellement favorable à la vie, c'est vouloir le conserver et le perpétuer, voire l'embellir, autant pour nos aînés qui ont contribué à façonner cette terre de France que pour nos enfants et ceux qui nous suivront. Notre pays doit être préservé de toutes les menaces contre son environnement, car nous n'avons qu'une patrie, qu'une France, et nous voulons qu'elle reste vivante et accueillante. Comme le disait Marine dans sa conférence pour la France durable, nous ne sommes pas nomades, nous ne sommes pas de nulle part, nous sommes de France. Enracinés dans cette terre, ce combat pour une France durable, ce combat pour une France vivante, c'est notre combat pour la vie. Voilà en quelques mots pourquoi le respect de l'écologie, de l'environnement n'est pas une valeur de gauche qui doit être oubliée, laissée à l'abandon aux partis dits progressistes, c'est aussi une valeur du Front National. Nous le savons tous, jamais l'homme n'a eu autant de pouvoir. La science et ses applications dans la vie de tous les jours, les technologies se développent à toute vitesse et annoncent des possibilités vertigineuses pour l'homme. Ces technologies donnent à l'homme de plus en plus de puissance, mais aussi de plus en plus de capacité de nuisance sur le monde et sur la vie. Le monde entier l'avait saisi avec effroi lorsque la course aux armements nucléaires faisait rage dans les années 50-60. Les grandes puissances pouvaient alors se détruire et se faire sauter la planète d'un seul coup, en détruisant toute possibilité de vie sur Terre. Aujourd'hui, cette menace est contenue, mais 1000 menaces diffuses surplombent notre pays et la planète entière. La stérilisation des eaux et des terres, la pollution de l'air, des aliments sans goût et sans saveur, mais bourrés de pesticides, l'extinction des espèces, la perte de diversité animale et végétale, les manipulations du vivant, le dérèglement climatique sont de réelles menaces pour notre présent et de dangereuses possibilités pour notre avenir. En un mot, les activités humaines déterminent aujourd'hui et détermineront plus encore demain l'évolution de la planète, du climat à la diversité des espèces, des sols aux océans. Cela nous donne une immense responsabilité sur le devenir de la vie. Rappelons-nous cependant que la plus grande menace sur l'environnement des années 80, nos forêts étaient menacées, abîmées par des pluies acides. L'État a alors décidé de mettre en place des normes simples avec un calendrier raisonnable, d'obliger les pétroliers à enlever le soufre des carburants. Le problème est aujourd'hui résolu. Il est si loin de nous que peu s'en souviennent. Donc, soyons optimistes. Il ne sert à rien d'hystériser le débat et d'infiltrer la peur dans l'esprit des Français comme le font les écologistes de l'ELV et le PS. Ils veulent faire croire à tous que la pollution aux particules fines dans nos villes est de pire en pire. Or, c'est faux. Cette pollution aux particules fines a été divisée par 2 dans les 25 dernières années avec les normes imposées par l'État sur les moteurs. Instrumentalisant les peurs, les pseudo-écolos de Paris et de Lyon veulent interdire la voiture sans qu'aucun débat démocratique n'ait eu lieu. C'est leur volonté. C'est leur volonté et c'est leur choix qu'ils veulent imposer autoritairement à grand renfort médiatique. Nous avons pourtant le choix entre interdire les voitures de toutes les grandes villes ou d'imposer les voitures propres dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à des prix comparables. A-t-on posé ce choix? Non. Loin des manipulations à visée idéologique, nous devons proposer ce débat aux Français. Les moteurs à essence et diesel sont certes aujourd'hui au bout de leur processus d'amélioration. Aller plus loin passera donc par la création d'une filière de voitures propres, hydrogène ou électriques, à des prix comparables aux voitures classiques. Nous verrons que cela est complètement réaliste et possible. Ce défi, comme tant d'autres, peut être relevé. Il ne nécessite que volonté et choix politiques avisés et surtout un État stratège pour fédérer toutes les énergies et les innovations.
Tous les combats pour la France durable, pour l'environnement, signifient la fin d'un monde libéral-libertaire où l'individu tout-puissant n'a aucun autre objectif que la réalisation de lui-même. Il signifie le renouveau du collectif, d'une nation capable de faire corps et de faire front. Vous le voyez, notre vision politique et notre philosophie sont radicalement différentes de celles des autres candidats à l'élection présidentielle. Écoutez-les bien, regardez leurs projets sur l'environnement comme dans tout autre domaine. Ils sont de simples laudateurs, de simples commentateurs de la politique de l'Union européenne. Elle est le seul guide de leurs projets. Nous voulons du patriotisme économique, des circuits courts de proximité pour arrêter la pollution par des transports inutiles. Ils veulent les circuits longs via le libre-échange entre l'Union européenne et toute la planète. Nous voulons défendre les normes environnementales. Ils assument par idéologie libre-échangiste que des produits fabriqués sans normes environnementales envahissent les rayons de nos magasins. Nous voulons une agriculture sans OGM. La Commission européenne les pousse sans arrêt et nous interdire de les bannir, quand bien même personne n'en veut. Nous voulons une agriculture de terroir, une agriculture paysanne. Ils veulent une agriculture mondialisée et irresponsable et signent sans cesse des accords de libre-échange qui obligent nos agriculteurs à choisir entre l'ultra-intensif ou la mort. Nous voulons accélérer vers une transition énergétique riche en énergie renouvelable, avec tous les financements et la puissance que nous donnera notre souveraineté. Ils veulent la transition énergétique de Bruxelles, transition sans cesse annoncée, mais jamais réalisée. Nous voulons que les produits dangereux comme les perturbateurs endocriniens disparaissent de nos commerces. Ils veulent une Commission européenne toute puissance, soumise à la puissance des lobbies qui empêchent coûte que coûte la fin de ce danger pour notre santé et la fertilité de nos enfants. Nous voulons que nos agriculteurs, nos entreprises puissent développer des produits et des pratiques saines en étant protégés. La Commission européenne fait tout pour détruire nos agriculteurs et entrepreneurs responsables en les livrant au dumping social et environnemental. Voilà pourquoi Marine s'engage pour préserver l'environnement, à rompre avec le modèle économique fondé sur la mondialisation sauvage des échanges et le dumping social, sanitaire et environnemental. Il s'agit de produire et de consommer au plus près, car la proximité entre celui qui vend et celui qui achète entraîne la loyauté et la responsabilité. C'est toute l'ambition de la révolution de la proximité que veut faire à juste titre Marine Le Pen. Pour préserver notre sol, l'exploitation des gaz de schiste sera interdite tant que des conditions satisfaisantes en matière d'environnement, de sécurité et de santé ne seront pas réunies, et nous appliquerons le principe de précaution en interdisant tous les OGM. Vous le voyez, mes chers amis, circuits courts, agriculture propre et responsable, transition énergétique choisie, protection contre les produits dangereux et le dumping environnemental, seule une nation en pleine possession de sa souveraineté pourra les imposer sur notre sol. Nous le disons, la seule manière de protéger notre environnement, c'est de retrouver notre capacité de maîtriser notre destin, de décider. Ce sera le grand retour de la nation. Il est temps de retrouver une puissance publique qui agit dans l'intérêt général et non au service de quelques multinationales de l'industrie ou de la haute finance. Notre écologie sera donc patriote et non mondialiste. Et c'est normal, car le pays qui fait tous les efforts pour respecter ses environnements et contribue ainsi au bien-être de tous doit en recevoir aussi tous les fruits, aussi bien en termes d'emploi que d'activité pour ses entreprises. Ce n'est que justice. Cette écologie que nous dessinons doit aussi avoir une autre qualité. Ce doit être une écologie constructive et non l'écologie punitive d'interdiction et de censure que nous imposent les Verts. Pour vous montrer que ce mot d'écologie constructive n'est pas un vain mot lancé en l'air dans un meeting, je vous montrerai que nous ferons advenir les voitures propres pour tous et non interdire les voitures, comme aujourd'hui, synonyme à la fois de chasse aux classes populaires et de difficultés pour l'activité économique.
ce cas, et dans ce cas seulement, l'écologie entraînera l'adhésion de tous les Français. Elle sera même puissamment poussée par la volonté commune. Ce sera notre autre différence avec tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Comme de très nombreux Français, nous avons été très choqués par le développement des fermes-usines, de la ferme des 1000 vaches, d'un élevage ultra-industriel. Ces fermes ont envahi les États-Unis et l'Allemagne. Maintenant, elles poussent en Chine partout, avec des fermes de 100 000 vaches. Les Français n'en veulent pas, et ils ont raison, ils ne veulent pas que l'on traite les vaches, les poules, les cochons comme des marchandises et qu'on les instrumentalise. Marine Le Pen refuse donc le modèle des fermes-usines et s'engage contre la ferme des 1000 vaches. Cela signifie qu'il faudra faire du protectionnisme intelligent avec l'affichage transparent, des taxes plus hautes pour l'élevage ultra-industriel et plus basses pour l'élevage paysan. De façon complémentaire et pour protéger nos animaux, nous remplacerons le plus possible les expérimentations animales par de nouvelles méthodes et nous rendrons obligatoire l'étourdissement des animaux avant l'abattage. Pour citer Gandhi, l'homme qui réussit à décoloniser l'Inde par la non-violence, souvent cité par nos adversaires, mais si peu souvent appliqué, la grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite les animaux. L'autre grand sujet de l'environnement actuellement, vous le savez, c'est l'énergie. Rappelons tout d'abord que la France peut être fière d'être le plus grand pays occidental qui émet de loin le moins de CO2 par habitant. Près de 4 fois moins que les États-Unis, 2 fois moins que l'Allemagne. C'est un atout formidable, hérité de la première transition énergétique engagée par la France en 1973. La France ne consommait alors que des énergies fossiles pour produire de l'électricité. Elle en consomme presque zéro aujourd'hui. Cet atout doit être préservé tout en garantissant une parfaite sécurité aux Français. C'est le nucléaire. Aussi, Marine Le Pen a décidé que l'État français doit garder tout le contrôle sur EDF en lui redonnant une véritable mission de service public. Afin de maintenir, moderniser et sécuriser entièrement la filière nucléaire française. Se passer des énergies fossiles et du nucléaire en même temps, c'est impossible. Nous dénonçons cette supercherie de la partie gauche de l'échiquier politique. Comment penser vouloir mener deux si grandes révolutions énergétiques en même temps? C'est absurde. Il nous faut cependant mener maintenant notre deuxième transition énergétique, c'est-à-dire nous passer des énergies fossiles sur le moyen terme. Pourquoi? Parce que les avantages de ce changement sont immenses. Assumer notre tâche contre le dérèglement climatique. Plus de pollution aux particules fines dans les villes, réglant ainsi un gros problème de santé publique. Indépendance géopolitique des pays producteurs de pétrole. Plus de pétrole et de gaz et de charbon à acheter à l'étranger pour 50 milliards d'euros. Un avantage pour nos entreprises du secteur de l'industrie et leurs salariés qui seront en avance sur les autres pays. Enfin, avantage important, ces énergies sont aujourd'hui produites au même prix que les énergies fossiles. Il n'y a donc aucun désavantage économique à les employer. Bien au contraire, il faudra plus de 2,5 millions d'emplois directs et indirects pour créer l'équivalent de la richesse que génère l'énergie fossile dans notre économie. Si ce combat est bien mené, il y aura donc des quantités massives d'emplois en plus, de l'activité pour nos entreprises, des recettes fiscales abondantes pour l'État, pour payer nos retraites et notre santé. C'est toute la logique et la cohérence de ce cercle vertueux que Marine Le Pen veut mettre en place. Nous prouverons qu'avec du bon sens et un État stratège, nous pourrons créer la richesse pour tous les Français en verdissant notre économie. C'est un exemple de ce que nous appelons l'écologie constructive et patriote, celle qui se conjuguera avec l'économie. Nous développerons massivement les filières françaises des énergies renouvelables,
solaire, biogaz, bois, grâce à un protectionnisme intelligent, au patriotisme économique, à l'investissement public et privé et à EDF. Nous voulons que la fabrication, l'installation des panneaux solaires et de toutes les énergies renouvelables soient faites sur nos sols par des salariés français. Il faut en finir avec l'importation massive de tous ces produits de Chine ou d'Allemagne, en utilisant à la fois l'État stratège, la commande publique, la recherche publique et la recherche privée, le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Nous décréterons cependant un moratoire immédiat sur l'éolien, car concernant l'éolien, il faut admettre deux choses fondamentales. Les éoliennes géantes dégradent notre paysage. Elles sont vues par les ruraux comme de gigantesques totems écolo-bobos mondialistes plantés dans leur paysage. Il y a aussi un doute sur la santé publique dans les environs immédiats de l'implantation des éoliennes, doute soulevé par des collectifs de médecins en Allemagne et au Canada. Nous devons admettre cette vérité. Afin de lutter contre la précarité énergétique et agir directement sur le pouvoir d'achat des Français, Marine Le Pen s'engage à faire de l'isolation d'habitat une priorité du quinquennat, parce que l'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne consomme pas. Enfin, pour faire advenir le plus vite possible sur notre sol la voiture propre, la voiture hydrogène ou électrique, nous soutiendrons une filière française de l'hydrogène par un appui sans faille de l'État en matière de recherche, de développement, afin de réduire notre dépendance au pétrole. Les voitures à hydrogène de série existent déjà. Selon le Japon, selon le précurseur Toyota, c'est la voiture de demain, qui n'émet que de l'eau, se recharge en quelques minutes et a plus de 500 km d'autonomie. Leur coût sera comparable à celui des voitures classiques, car tout sera fait avec l'État stratège pour qu'elles soient produites tout de suite en grande série. L'hydrogène, c'est le vecteur énergétique de demain. Il remplacera certainement tous les dérivés du pétrole. Il pourrait être produit la nuit grâce à l'électricité de nos centrales nucléaires, sous-utilisée le jour par les énergies renouvelables. L'hydrogène permettra ainsi de relever le défi de l'intermittence, de la production et de la consommation d'énergie. Ces défis pour une France durable nécessiteront des investissements gigantesques sur une longue période. Pour que la France se passe des énergies fossiles, il faut 1600 milliards d'euros d'investissement sur 20 ans. Des investissements hors de portée des banques et des entreprises seules. Elle nécessite donc une Banque de France au service des Français, permettant son financement. Elle nécessite le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Elle nécessite un État stratège en pleine possession de sa souveraineté. Elle nécessite un capital risque puissant et la liberté d'entreprendre pour faire éclore toutes les entreprises, tous les emplois nécessaires à la réalisation de ce grand projet sur le sol de la France. Nous ne croyons pas à la transition énergétique dictée et mise en œuvre par le supranational. Nous sommes persuadés que si la France ou un autre pays met en œuvre cette transition en créant emploi et richesse ici, les autres pays suivront par capillarité sous la pression de leur opinion publique. Voilà tous les projets pour l'environnement que nous portons avec Marine Le Pen. Nous sommes sans doute aujourd'hui le parti le plus avancé sur ce projet. De nombreux interlocuteurs de la filière nous le disent. Nous ne rêvons pas, cependant, les grands médias le taisent et le tairont, car c'est un formidable atout pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen, et ils ne le veulent pas. Pensez donc pouvoir manger des aliments sûrs, pouvoir respirer un air pur et ne plus craindre pour notre santé, pour notre terre et pour nos eaux, pour l'avenir de notre planète. C'est un immense message adressé à tous les Français. Alors, vive l'environnement, vive la République et vive la France.